Il me faut écrire. Il me faut tout écrire. À toi, pour que tu te souviennes. Mot après mot, que tu saches chaque chose, comment elles se sont déroulées, chaque étape. Cette maison, ce jour-là, je veux que tu saches la première fois que nous y sommes entrés. Je te dirai ce que tu m'as dit. Rien ne doit se perdre. Qui nous étions? Si je ne l'écris pas, qu'en restera-t-il? Il pleut. Il pleut sur les jardins à l'envie, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu que c'est joli la pluie. Quand Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. Claude? Claude? Claude, t'es là? Allô? Ah bah... Oui, oui. Non mais tu sais que t'as complètement massacré le volet quand même. Non. Oh. Non, je le garde avec moi, il est pas bien ce matin. Il a un peu de fièvre, je sais pas. Ah, ça y est, ils arrivent, dis donc. Les déménageurs. Ben oui. Ouais, ouais, ils sont en train d'arriver. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bonjour. Hein? D'accord. Allô? Bah, attends 2 minutes, écoute. Non, c'est ton bureau et puis tes livres. Voilà. Alors, t'es content de retrouver tes petites affaires? Hein? Allô? Ah bonjour, vous allez bien? Ah bah non, c'est pas possible, il est parti très tôt ce matin. Oui, il devait sûrement avoir un rendez-vous. Oui, puis je l'ai eu, oui, oui. Ah bon? Et vous avez essayé son portable?
Bon, bah d'accord. Oui, oui, s'il appelle, je lui dis. Au revoir. Oui, Claude, c'est Julie. Écoute, François vient d'appeler. Il paraît qu'il avait rendez-vous avec toi et il n'arrive pas à te joindre, donc bah, je sais pas. Tu veux bien me rappeler? Bonjour Julie. Ça va, Serge? Claude n'est pas avec vous? Ben, Ah bah ça doit être lui. Entrez, Serge. Entrez. Allô? Oui, c'est moi. Bonjour. Oui? Comment? Mais quand ça? Où? Mais qu'est-ce- mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire? D'accord, mais vous me rappelez surtout, hein? Oui, oui. Oui, son assistant vient d'arriver. ils ont appelé au bureau, c'est moi qui les ai eus. Mais comment ça s'est passé? Ils vous ont dit? Apparemment, un camion qui a perdu le contrôle. Il y a eu un choc frontal. Il était sur la nationale, il allait voir un client, il connaissait la route. Les secours ont eu beaucoup de mal à le dégager de la tôle. Ils ont parlé de désincarcération, puis l'ont emmené à Poitiers. J'en sais pas plus. Je suis désolé, Julie. Maman, j'ai mal à la tête. Oh, mon chéri. Viens. Oh là là, mais t'es tout chaud, toi. Allô? Oui, oui. Je sais, on vient de m'appeler. Merci. Merci. Écoute, je vais raccrocher. Merci, Marie. Comment ça s'est passé? Oui, je sais pas grand-chose, tu sais. Enfin, je te tiendrai au courant. Comment il va? Je sais pas. Le pied dans sa chambre. J'ai donné un suppôt, il doit dormir. Ah oui, Marie, il a pas mangé. Hein. ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ça va? Ça va. Il reste combien de kilomètres? Une cinquantaine environ. Vous voudrez qu'on prenne un café? Non, merci.
Madame Nunez? Il y a plusieurs organes qui ont été touchés. Le bras gauche, la jambe gauche. Il y a aussi un trauma thoracique qui a occasionné une atteinte pulmonaire. Le problème vient surtout du trauma crânien qui a provoqué un édème cérébral et il est toujours dans le coma. Il a une chance. Le pronostic est toujours réservé. Je veux le voir. Je suis désolé. Il est encore trop tôt, il faut que vous vous reposiez et demain on en saura plus. Merci, docteur. Merci. Allez, venez. Non, j'ai encore envie de rester ici. Oui, c'est Julie. Claude a eu un accident. Oui, c'est grave. Écoute, est-ce que tu pourrais t'occuper de Vincent? Hein? Ben, je sais pas, une semaine ou deux maximum. En fin d'après-midi, un camion. T'es dans le coma. Bon, il faut que je te laisse là parce qu'il faut que j'appelle le père de Claude et tout ça. Oui. Pierre. Merci. Oui, je sais. Je sais. Moi aussi.
quoi la babysitter? Il dort pas. C'est qui? T'es déjà réveillé, mon chéri. Viens te coucher avec maman. Viens. C'est qui? Allô? Ah bah t'es déjà réveillé, mon chéri? Ah bon. Et Marie a pris la température? Ah. Bah tu vas à l'école alors aujourd'hui, hein? Bon, bah passe une bonne journée, mon chéri. Tu sais, c'est papa qui va venir te chercher. Oui, tu vas passer quelques jours chez lui. Parce que maman est occupée. Non, mon chéri, non. Claude pourra pas venir non plus. Bon, je t'embrasse fort. Tu me passes Marie? Ouais, passe une bonne journée, je t'appelle. Je t'embrasse, mon amour. Je cherche Monsieur Nunez, bonjour. Monsieur Nunez, il est arrivé aux urgences hier. Qui? Nunez, N-U-N-E-Z. Il est en réanimation. Oui. C'est au sous-sol, le prenez par là, les ascenseurs. Oui, je viens voir Monsieur Nunez. Bonjour Julie. Bonjour. Comment il va? Je sais pas.
Mais il souffle pas trop. Pareil que non. Vous voulez un café? Non, merci. Vous êtes là depuis quand? J'ai pris le train de 6 heures. Et Laetitia, Rémi, ils savent? Ils voulaient venir, mais c'est trop tôt. Oui, sûrement. Si je peux faire quelque chose pour eux. Vous savez comment ça s'est passé? Non, il est parti le matin avant que je me réveille. J'ai eu au téléphone en fin de matinée. Puis plus rien. Je sais pas grand-chose. J'ai été prévenue très tard par son bureau. Un camion sur la nationale. Ils ont mis plus d'1 heure à le dégager. Oui, je sais. La police m'a appelé tout de suite. Ah bon? Elle vous a appelé? Je savais pas. Je porte son nom. Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu tout de suite? J'ai appelé son bureau. Je la sentir. Il faut y croire. Il devait venir samedi à Paris pour l'anniversaire de Laetitia. Oui. C'est... Il leur manque tellement. Il leur manque tellement. Quand Claude est parti, on n'a jamais compris pourquoi il est parti. Et maintenant, c'est différent. Je peux pas le laisser tomber. Mais il n'est pas tout seul. Bon, je vais essayer de prendre rendez-vous avec le chef de service. Il faut qu'on sache. J'ai déjà pris rendez-vous. Ah bon? Je le vois demain, Ah, en fin de journée, à quelle heure? On le verra ensemble. 16 heures. J'y retourne. Non mais ça vous ennuie si je le vois seul? Non, bien sûr. Merci. Tu m'avais dit que tu t'entendais plus avec ta femme. C'est pas facile pour moi non plus. Alors on arrête tout. On ne se voit plus.
jamais, Claude. Jamais. On m'a proposé un poste à Poitiers. À Poitiers? Un poste important? Disons plus important. Comme ça, c'est réglé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Contrôle des titres de transport, s'il vous plaît. Monsieur, dame, bonjour. Merci. Ah, c'est rien. Au revoir. Suis-moi là-bas. Dis pas de bêtises, tu veux. Et parle-moi au moins ça. Je sais ce que je dis. Tu vois très bien ce que je veux dire. Mais c'est pas possible. Je peux pas tout quitter. Si c'est moi qui quittais tout, ma femme, mes enfants, tout. Nouvelle maison, nouvelle vie, nouveau départ. Je veux vivre avec toi, je veux. Il est clair le salon, hein? Comment tu trouves? Je te trouve très belle. Si vous voulez bien, alors faites attention à votre tête. Alors voilà le couloir, avec trois chambres, qui donne sur le jardin. Là, la première salle de bain. Non, alors la deuxième salle de bain. Qu'est-ce qu'on fait? On signe. T'es sûr? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites là, madame? Monsieur Nunez, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas rester là, madame. Il va falloir qu'on l'emmène au bloc opératoire. Qu'est-ce qu'il a? Il va falloir qu'on l'opère. Pourquoi? Il a un hématome intracrânien, il va falloir qu'on l'évacue. C'est bon, le lit est débranché? On y va? C'est bon pour le lit. Allez. Allez, madame, s'il vous plaît. Comment vous laissez, madame? Claude, On y est, le lit est décroché. On y va? Claude, mon amour. Claude, ne t'inquiète pas, je suis là. Madame, s'il vous plaît. Claude. Madame. allez-y, laissez-nous travailler. Pardon, madame.
pas rentrer, désolée. Non, mais je veux le voir. C'est impossible. Il sort de salle d'opération, il doit se reposer maintenant quelques heures. Un instant. Ce n'est pas possible, il est bien pris en main, on ne peut pas faire autrement. Vous n'avez pas le droit de rentrer là. Bon, je peux voir le médecin-chef? Il n'est pas là ce soir, c'est fermé. Donc il faut téléphoner demain matin à son secrétariat. Je ne peux rien faire de plus pour vous, je suis désolée. Il souffre pas trop, là? Non, il a été mis sous morphine, donc il n'y a pas de souci. Bon, vraiment, il n'a pas de douleur. Au revoir. Au revoir. Claude. Claude, tu m'entends? C'est Julie, Claude. Tu m'entends? Bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce qu'il nous entend? Sûrement, oui. Faut lui parler, tu sais. Papa? C'est Rémi. Tu m'entends? Papa. Excusez-moi. Oui? Vous savez comment s'est passée l'opération? Tout s'est très bien passé. Ah bon. Mais je pourrais voir le chirurgien? Oui, oui, il est actuellement en rendez-vous avec sa femme, je crois. Ah bon? Oui. Merci. Sandrine. Enfin, ça suffit maintenant. Dites-moi au moins comment il va. Le chirurgien est content de l'opération. Il faut attendre maintenant. Il est toujours dans le coma, mais son état s'est stabilisé. Ah. Mais on devait voir le médecin ensemble. Sandrine, j'ai quand même le droit de savoir, non? Vous cherchez quoi exactement? Écoutez, Julie, je n'ai rien contre vous, mais il faut que vous compreniez que les choses ne vont pas pouvoir continuer comme ça, comme avant. Mais comment ça, continuer? C'est passé quelque chose de grave. Claude a besoin de moi. On ne joue plus maintenant, vous comprenez? Maintenant, tout a changé. Attendez, mais c'est vous qui ne comprenez pas. J'ai passé toute ma vie avec Claude. J'ai été mariée 20 ans avec Claude. J'ai eu 2 enfants avec Claude. 2 ans de séparation, ça ne m'enlève aucun droit. Ça ne change rien. Mais vous êtes divorcée? Non. Rien n'est encore signé. Quoi? La procédure est toujours en cours. Bon, mais de toute façon, ça change rien. Claude vous a quitté depuis longtemps maintenant. Il a une autre vie. Nos enfants doivent pouvoir voir leur père quand ils veulent, sans être obligés de croiser sa maîtresse à chaque instant. Je ne suis pas sa maîtresse. Non. Vous n'êtes rien. Rien du tout. Bon, je ne veux plus qu'on se croise, mais je ne vous empêche pas de le voir.
Mais de quel droit? Faites ce que vous voulez, mais je ne veux plus qu'on se croise. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Au revoir, mon amour. Je dois m'absenter. Pour Vincent. Mais je vais revenir. Dors, mon amour. Repose-toi. Madame, s'il vous plaît, ces affaires, je ne sais pas à qui les remettre. Merci. Je vous en prie. Et s'il se passe quoi que ce soit, vous n'oubliez pas, vous m'appelez. Il n'y a pas de problème, entendu. Au revoir. Julie, vous devriez ranger ça. C'est pas la peine maintenant. Allez, laissez ça, Julie. Rangez ça. Vous savez, on a parlé au bureau. Si vous êtes en difficulté, je veux dire, si vous avez besoin de... financièrement, par exemple, en s'y mettant à plusieurs, on peut facilement... Merci, Serge. Merci, c'est gentil. Ah, je vous en prie. Et quand il se réveillera, qu'est-ce qui se passera? Je sais pas. Dis donc, on s'est paumé. Ah bon? De toute façon, on vient d'arriver. C'est vrai. C'est endormi. Ça va? Comment tu vas? Ça va. Regarde, dis donc. C'est loin de tout ici. Hein.
Serge. Pierre. Et t'avais jamais dit qu'il était encore marié? Non. Tant que Claude ne sera pas sorti du coma, je ne serai rien. Ni pour la justice, ni pour l'administration médicale. Voilà. Rayé de la carte. Je sais rien, c'est ça qui est le plus dur. Il y a ta mère qui a appelé tout à l'heure. Elle est très inquiète. Pourquoi tu l'appelles pas? Mais je l'ai prévenue, non? Ça va. Puis si elles vont en savoir plus, elle a qu'à venir. Viens prendre du rouge. Oui, pas mal. Vous avez cherché longtemps, vous? Pas mal, hein? Ta mère est habite dans le coin. Elle est dans le coin, oui. Ouais. Et alors, vous allez l'acheter ou pas? Si le travail le permet, oui. Ouais, on aimerait bien. Elle prend du crédit. Crédit, du travail, des avancements. Vous étiez obligé de On a- vous installer ici. Bah oui. Vous avez visité beaucoup de maisons ou pas? Parce que nous, on n'a pas trouvé très facilement. Oui, on a visité pas mal de maisons. Tu sais, pour le travail de Claude, on a cherché, on a demandé à un agent immobilier, on a visité plein de maisons, des horreurs, hein, vraiment. Ah oui. Oh là là. Des ruines, Ouais. tapées. Pas des ruines, mais c'était vilain, quoi. C'était impossible à rattraper, si tu veux, par rapport. Et voilà, mais on a trouvé ici. Je connais bien ici, c'est agréable. Ouais. Tu t'y plais, toi, ici? T'aimes bien l'endroit? Tu t'y plais, toi? Oui, oui. Ça te manque pas, Paris? Oui, il est fatigué. Ouais, je vais me coucher. On trinque, on peut trinquer. Ouais. On a trinqué. Ça fait 25 À Claude. Ouais. On trinquait à Claude. Voilà. Par contre, Kéric travaille depuis 25 ans avec Claude. Ouais. Et je me souviens, quand il m'a rencontré, il m'a dit « Ah, je pourrais jamais travailler avec vous. » Vachement étonné. Oui, pourquoi? Moi, le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, c'était je sortais d'une école de commerce privée, absolument nulle. Absolument, mais vraiment. Et sur mon CV, il y avait 2 lignes, j'avais rien fait, évidemment. Donc, je parle avec lui pendant environ une demi-heure. Il m'a dit à la fin, vous êtes complètement nul. Oh, c'est vrai. Je te jure. Il t'a dit ça? Ouais, je te jure. Ouais. Et il commence toujours. j'ai dit, Oui, il commence comme ça. J'ai dit d'accord. D'une certaine manière, c'était pas faux. Et puis il m'a pris. Il m'a engagé. Je crois qu'il avait envie de me former, moi. Je crois qu'il avait envie de former quelqu'un, quoi. Ça lui déplaisait pas. Fromage? Hein? On veut pas? Elle va le coucher. Vous allez lire un peu? Ouais, je vais. Pas fatiguée. Tu dis bonsoir? Dis bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Tu dis ça mieux? Ça va, attends. Bonne nuit. Bonsoir, Vincent. Bon, j'y vais, moi, parce que j'ai de la route. Je commence tôt. Bon travail. Quoi, mon travail? Allez, fais dire bonsoir à papa et son Attends, je m'en suis occupé cette semaine, non? Je suis là, non? Va manger. Tiens, c'est papa qui va te coucher. Tu le couches? Viens, monsieur. Allô? Oui? Ah, bonjour. Comment? Ah bon? Oui. Ah, merci. Et qu'on a les camions, par exemple, parce qu'on est assez haut sur la route. Mais voilà, comme je me tape quand même pas mal de routes, bon, bah ça, je fais ça pour moi. Merci. Marie? Quoi tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Claude est sorti du coma. C'est génial, pourquoi tu pleures? Il a ouvert les yeux. C'est elle qui l'a vu.
Elle m'a dit c'est moi qui lui ai fait ouvrir les yeux. Il est sorti du coma, ma Julie. C'est tout ce qui compte. C'est maintenant que ça se passe. Julie, vite, vite. La branche, là, donne-moi une branche, là. Ah oui. Ah, j'ai les pieds qui sont aspirés vers le fond. C'est terrible. Non, attends, Vincent, pousse-toi. Attends, faut pas que je bouge trop parce que... Attends. Oh là là. Ah, je tiens. Tu l'as? Un petit peu. Ah, plus longtemps. Attends. Ah. Voilà, je l'ai. Oui, je l'ai. Allez, tiens. Ah. Allez, viens. Tire. C'est bon? C'est une connerie, en fait, j'ai pieds. Quoi? J'ai pieds, c'est une blague. Mais que t'es con. Non, mais... Ah non, mais je te jure, vraiment, t'es con. Oh, t'es con, je te jure. Claude. Viens. Redis-le. Tu veux pas rester un peu à lui, tu rendez-vous? Je suis en retard. Non, mais allez, tu rendez-vous un peu. Bah, tu vois. Ouais, bon. Allez. Ouais, à tout à l'heure. Bonjour mon amour. Claude? Claude, tu m'entends? Tu vas mieux maintenant. Oh. Aide-moi, Claude. Fais-moi un signe. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a fait rentrer? C'est pas l'heure des visites. Oui, je sais. Je reviens, Claude. Hein? Je reviens. Allez madame, s'il vous plaît. Claude. Il a bougé la main. Il m'entend. Bien sûr qu'il vous entend, madame.
Madame, s'il vous plaît. Je suis pas loin, je suis au bout du couloir. S'il vous plaît. Oui. Allez, je madame, reviens. s'il vous plaît. Tu veux de l'aide? Ça va, tu vas On va la raconter. Oh là 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 là, madame, laissez-le respirer. Pas tout de suite. Il faut qu'on démarre les soins, là. Allez, madame. Allez, madame, venez. Vous inquiétez pas, on peux la s'occupe de raconter? lui. Merci. Oui, je vais. Vous inquiétez pas, madame. Monsieur Nunez? Je suis là, Claude. Il va mieux aujourd'hui. D'ailleurs, il va bientôt quitter le service. Il va être transféré à Paris, c'est ça? À Paris? Pourquoi à Paris? Je crois que c'est une demande de la famille. Mais c'est pas possible. Écoutez, Madame Nunez fait valoir ses droits. Leurs enfants habitent à Paris. Ça dépend vraiment pas de moi. Oui, mais il habite à 100 km d'ici. Enfin, il a rien à faire à Paris. Mais apparemment, il a une famille à Paris. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il va bientôt quitter le service. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et je sais pas, il faut voir s'il y a peut-être de la place à Angoulême, dans le centre de rééducation. Écoutez, je vais voir, mais a priori, c'est vraiment avec l'administration que ça va se passer. Moi, je peux pas faire grand-chose. Simon! Excuse-moi. Julie, de toute façon, il sera facile de prouver qu'il vit depuis 2 ans chez vous. Que vous vivez ensemble depuis 2 ans. Mais légalement, ça représente rien. Ah, ça représente rien. Voilà. Merci, Simon. Je sais pas pourquoi on me balade toujours avec ces photos. Ça, c'est en vacances. Cabourg, Anglade, plus. C'est drôle, je le reconnais pas tellement là. Je sais même pas s'il sait qui je suis. Oui, il faut y faire confiance. Il faut y faire confiance. Non, on peut pas voir. Vous voulez qu'il soit transféré dans quel hôpital en plus? Parce que C'est moi, un centre de rééducation. Je sais pas si c'est un centre de rééducation, c'est pas un hôpital et ça doit faire partie du même ensemble. Et moi, j'ai pas du tout possibilité de faire ça du tout. Mais vraiment pas. Je peux vraiment voir ça avec ou l'assistante sociale ou le médecin. Mais...
pouvez pas empêcher que ses enfants le voient quand ils veulent. Et je n'empêche rien, Sandrine. Il avait choisi sa vie. Il n'est plus en état de choisir quoi que ce soit. Il y a de la place pour lui à Angoulême. Au plus près de chez lui. Comment vous pouvez être si égoïste? Ça vous a pas suffi de briser une famille une fois? Vous recommencez, c'est ça? Faut faire attention à Simon. Comment il va? Faut faire attention. Pardon. Simon, ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait tellement longtemps. Je me sens si proche de vous. De Claude. Il faut faire ce qui est bien pour lui. Hein. Je ne le laisserai pas tomber. Oui. Je vous le promets. Est-ce que c'est bien pour lui de le faire transférer à Paris? Il avait choisi de vivre ici, non? Il faut faire quelque chose qui soit bien pour lui. Ne vous inquiétez pas. On fera tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien soigné. Je m'inquiète un petit peu quand même. Bonjour. Claude? T'es pas trop chaud? Tu me reconnais? Sandrine. Papa. Oui. Oui. Oui, papa, mon chéri. Oui, c'est papa. Oui, c'est papa. Mon petit Claude, c'est papa. C'est... Même s'il va à Angoulême, je serai là pour lui. C'est bien Angoulême. Mais c'est quand même un peu loin. Parce qu'il faut que je m'occupe de Léa. Elle ne peut rien faire sans moi. Je ne l'ai pas mise au courant pour Claude. Je pense que c'est mieux. Oui. Oui, c'est mieux. Et je vais prendre soin de vous, elle est là fatiguée. Non, ça va. C'est rien. Il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas besoin d'un peu d'argent. Je ne suis pas riche, mais un peu, je peux. Merci, Simon. Je me débrouille. Ah oui, les travaux. Je sais pas si je vais avoir la force de me battre avec elle. J'ai peur d'avoir perdu Claude. Prenez soin de vous. Prenez soin de lui.
Bon, je vais vous verticaliser, n'ayez pas peur, vous risquez rien, d'accord? Allez, on y va, regardez-moi. Allez, regardez-moi, n'ayez pas peur. Allez, voilà. Ça va? On monte encore un petit peu. Regardez vers moi, là. Regardez vers moi. Voilà. Alors? Vous êtes beaucoup plus grand, ça va mieux? Et on verra sans le verre. Voilà, très bien. On relâche, on lâche la bouteille. Lâchez la bouteille, lâchez la bouteille. Maintenant, vous avez le droit de boire. Allez. Allez. Voilà, doucement. Hein. Vous buvez doucement, doucement, doucement. Regardez bien les mouvements de ma bouche, Claude. Hein. Spécimen. Spécimen. Pardon. Bonjour. Bonjour. J'attends dehors? Non, je vous en prie, on est sur le point d'avoir terminé. D'accord. Splendeur. Splendeur. J'ai pas entendu le L, Claude. Splendeur. 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 J'ai pas entendu le L. Splendeur. Voilà. Bien. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui? D'accord, je repasse vous voir demain. Ok? Vous reposez? Bonjour. Bonjour. Bon, bah, c'est bien, on fait tout plein de progrès. Ah. C'est ce que je disais à sa femme. Vraiment, il a une telle volonté, on avance bien, là. Bon, on se voit demain, Claude? Au revoir, mademoiselle. Ma demoiselle. Ma demoiselle. C'est pas mal. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, ça va? Tu vas aller dans le fauteuil? Allez, on va aller dans le fauteuil. Allez. Hop là, voilà. Je suis venue tard, hein, mais tu sais, c'est parce que j'avais encore un entretien de travail. Hop. Oh là là, ça va? Il fait beau dehors, tu sais. Il fait froid, mais il fait beau. Tu verrais le jardin. Ça va bientôt être les beaux jours. Et avant que j'oublie, Serge t'embrasse. Bon. De toute façon, il va venir. Tu le verras. Vincent te réclame, tu sais, énormément. Je sais pas si je peux l'amener, Vincent. Ah oui. Et Vincent, il t'a fait un dessin. Tiens. Et il m'a dit de te le remettre en main propre. Tu te souviens de ta maison, hein, Claude? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est joli avec les cheveux, là. Bien sûr, ça change. Et Laetitia, pourquoi elle vient pas? Laetitia? Ben, je sais pas. Elle doit sûrement, je sais pas, oui, elle va venir avec Rémi. Dimanche peut-être. Tu l'embrasserais bien.
Et il faut que tu appelles Fargeau. Fargeau? Pour le parking. Mais quel parking, Claude? On n'a pas de parking. Claude, moi c'est Julie. Julie. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, monsieur Claude, on vous apporte le goûter. On va vous installer. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez du café? Je peux vous aider? Oh non, ne vous inquiétez pas, on a nos petites habitudes. N'est-ce pas, monsieur Claude? Mixité avec vos fesses. Bah alors, monsieur Claude, qu'est-ce qu'il vous arrive? Oh, ne vous inquiétez pas, ils sont tous comme ça. Non, ouvrez un peu plus la bouche, monsieur Claude. Vous boudez? Pas crier. Non, bah c'est tout à fait normal. Vous me comprenez? Allez, mangez votre compote, monsieur Claude. Bonjour, bon appétit. Bonjour, merci. On va manger. Vous avez faim, Claude? Il y a votre femme qui arrive. Votre femme, elle arrive. Attendez, j'ai apporté quelque chose qu'il adore. Bonjour. Je peux m'en occuper? Bien sûr, je vous apporte une chaise. Merci. Bonjour. Bonjour Madame Inès. Bonjour. Ah, faut pas que vous le tâchiez. Bien sûr. Bon appétit. Ça y est, c'est arrangé pour le studio. J'ai récupéré les clés hier. Avec les enfants. Tu sais que finalement le centre-ville n'est pas très loin. Oh, pardon. Il y a un bus direct. Tu aimes? T'allais bien la moustache? Tu te souviens de ce jour-là? Ils sont beaux, tes enfants. Tu sais que Rémi passe son brevet à la fin du mois? Rémi. Un jour d'hiver, un renard avait faim. Qui avait faim? Vola, hein? Un poisson. Pourquoi je peux pas voir Claude? Parce qu'il est fatigué. On va bientôt le voir. Un ours arriva. Un ours arriva. Il est mort?
Non, il n'est pas mort. Mais non, il n'est pas mort. Non, d'abord il est fatigué, puis il n'est pas encore guéri, alors tu sais, tout se mélange dans sa tête. Il ne comprend pas bien. Enfin, il faut lui laisser le temps de faire des progrès, puis on ira le voir. Hein? Il a adoré ton dessin. Et il m'a demandé comment ça allait à l'école. Regarde qui je t'amène. C'est Vincent. Ça va. Tiens, assieds-toi là. Alors, quelles sont les nouvelles? Allez, vas-y, réponds. T'as eu mon dessin? Mon dessin. Non. T'es timide? Non, c'est Claude. Racontez comment ça va à l'école. Hein? À l'école. Ça va bien. T'as vu, il a grandi, hein? Bonjour, papa. Jure pas. Ça va? Oui. Tiens, c'est pour toi. Ah, Bon ben, on va alterner toutes les heures. On a trouvé une solution. Venez les enfants. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Prends un Déloxyl, un quart. Ça fait pas de mal. Non, merci, maman. Qu'est-ce qu'ils disent, les médecins là-bas? Et Claude, il est comment avec toi? Bon, je sais pas. Il sourit quand il me voit. De toute façon, c'est une question de temps. Il faut que j'ai de la patience. Puis il faut surtout que j'arrête de penser à moi. C'est lui qui a besoin de moi.
Et ta vie à toi, tu penses à ta vie à toi? Enfin, s'il ne redevient jamais normal, qu'est-ce que tu feras? Bon, tu veux quoi? Tu veux que je laisse tomber, c'est ça? Tu sais très bien que j'aime Claude, c'est pas la question. Mais c'est à toi que je pense, ma chérie. Tu mérites pas ça. Tu te rends compte s'il en redevient? S'il te reconnaît plus, s'il redevient plus normal. Bon, ça va, maman. Hein. Ça suffit maintenant. Attends. Mais bien sûr qu'il va me reconnaître. Alors maintenant, tu me dépannes. Merci beaucoup. Mais si tu comprends pas, c'est pas grave. C'est toi qui comprends rien. Ça va? Ne me regarde pas. Je suis affreuse aujourd'hui, j'ai les yeux tout gonflés. Je dois retourner quelques jours à Paris. Faut que je m'occupe de l'appartement et des enfants. Tu sais, le bureau, je me disais qu'on pouvait en faire une belle chambre. C'est Ken de ce côté-là. Une chambre pour toi. Comme ça, tu serais indépendant. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te manque pas un peu, Paris? Là, je suis un peu fatigué, mais pourquoi pas, si, Paris. Claude, tu penses à moi des fois? Tu sais que tu manques aux enfants. Je dois me battre toute seule à m'occuper d'eux. Toute seule. Toujours toute seule. Pourquoi tu nous as laissés, Claude? Pourquoi? Je pense souvent à vous. Hein? Je les aime, mes enfants, je les laisse pas. Je sais, chérie. Vas-y. Ouvre. Quoi? Je t'aide. Comme ça, on pourra s'appeler, si tu veux. Tu pourras m'appeler. Tu m'accompagnes? Tu comptes beaucoup pour moi, tu sais. Je reviens vite.
Allô. Oh, je t'entends, c'est net. L'avocat. Quels impôts? Ah, si, je suis là. Très bien. Voyez, vous allez y arriver. C'est très, très bien. On avance. Vous faites des progrès. C'est très, très bien. Super. Allez, allez, allez. Encore, encore, encore. Allez. Très bien. Un petit peu tout seul. Allez. Très bien. Allez. Super. Oui, c'est bien, 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 bien. Vous devriez bien. vous reposer, vous avez l'air fatigué. Non, ça va, mais... Courage. Bien. Tu es droite, quand je dis dans la droite, tu vas à droite. D'accord. Dis-moi, tu maîtrises bien là, ton fauteuil, non? Tu pilotes? T'as déjà fait pilote dans ta vie? Ah ouais. C'est étonnant, franchement. Tu fais ça bien. Hein. Tu gueules quand tu vas à la droite. Ouais. Bah Claude, qu'est-ce que vous faites debout? Il est 2 h du matin. On va se coucher. On va se coucher. Allez, hop. Et on se couche. Maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Les comprimés du soir n'ont pas été pris. Bien. Allez, je vous aide. C'est pas l'heure d'aller se promener. Hein. C'est la journée qu'on se promène. La nuit, on dort. Tenez. Et c'est quoi cette valise là? On pensait partir? On s'en va pas, hein. On reste chez nous pour le moment. D'accord? Et Claude, tu dors pas? Ouais, tu dors pas, Claude?
Salut, ça va? Bien dormi? Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà. Et reposez-vous maintenant. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il y a, Claude? Je me suis perdu. Mais je suis là. Je suis là. Moi, je suis Claude. Toi, tu es l'autre moitié du monde. Allez, vas-y, Claude, redresse-toi, qui est là? Allez, Claude. Redresse-toi. Vas-y, j'y arrive. Doucement, le gars, doucement. Redresse-toi, Claude. Voilà, redresse-toi. Allez, Claude. Allez. Oh, j'appelle. C'est bien, vas-y. Virage, Claude, doucement. Rapproche-toi. En inspirant. Puis vous soufflez en relevant les poignets. Et doucement. Puis vous partez sur la droite en avançant. Main gauche face au ciel et main droite face à la terre. Poids du corps à droite. Ouverture pied droit.
Main gauche sous main droite. Puis la main gauche va se retourner. Bon anniversaire, Laetitia. Tiens, c'est la part de ton père. Regarde si ça te plaît. Tu l'essayes? Bon? Oh, t'es jolie, ça te va bien. Les médecins sont formels. Tu ne seras plus jamais comme avant. Jamais. Il faudra apprendre à vivre comme ça. Près de 2 ans se sont passés depuis cet accident qui a fait basculer notre vie. Demain, tu seras là. Enfin. Au bout de tout. Sorti de la longue nuit, te revoilà. Ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même. Je suis heureuse, Claude. Et j'ai peur. Ça peut être entre 20 000 à 60 000 francs par mois. Tu veux qu'on aille à Châtillon? Grâce à l'aide d'une association, ils emmènent leurs 3 enfants à la montagne, mais le budget est serré, alors le ski sera pour une autre fois. C'est vrai que quand on voit les skieurs... Très bien qu'on aille se promener un peu, non? Je peux pas rester toute la journée devant la télé. Bah, je suis bien là. Martine a 3 enfants. Elle travaille à mi-temps avec 800 € par mois. Elle a du mal à subvenir aux besoins de ses... Julie. Ah. Hop. Julie! Julie! Qu'est-ce que c'est? Regarde ce que j'ai fait. Mes lunettes là-haut sur l'étagère. C'est pas vrai ça? T'es conne ou quoi? Ne t'énerve pas, c'est pas grave. T'as vu? Pense pas à moi. Tu fais chier. Toi. Tu me regardes au moins des fois? Y'a que toi.
Il me faut t'écrire, mon amour. À toi. Pour toi. Pour que tu te souviennes. Mot après mot. Que tu saches comment tout s'est déroulé. Chaque étape. Voilà maintenant 2 semaines que tu es dans le coma. Rien de ce qui nous appartenait n'existe plus. Obligée de te voir en cachette. J'attends mon tour pour entrer dans ta chambre. Mais je reste là. Je vole quelques moments en marge des visites. Je voudrais m'endormir près de toi, et puis que l'on s'éveille tous les deux, comme si tout ça n'avait été qu'un mauvais rêve. Bientôt tu seras de retour, enfin. Qu'est-ce qui nous unit à présent? Ta dépendance? Ton besoin de moi? Je ne veux pas vivre avec toi par devoir. L'homme que j'aimais, où est-il passé? Il me faut faire le deuil. Le deuil de toi. De ce que tu étais. De qui tu étais. Aujourd'hui, nous revoilà ensemble. Tu me reparles de travail. Eric te propose un poste. Une petite agence près de Marseille. Demain, tu me demanderas de te suivre. Te suivre. Revivre à autre chose. Tout oublier. Ou presque. Le soleil, la chaleur. Voir la beauté du monde. Vers une nouvelle rencontre. Peut-être. Ah. Elle est froide. Ah. Il pleut. Il pleut sur les jardins à l'envie, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu que c'est joli la pluie. Quand Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. Ils sont de plus en plus nombreux à tout tenter pour quitter l'anonymat. Mais quel est le prix à payer? Dans un instant, entouré de personnalités et de candidats à la gloire, Jean-Luc Delarue décrypte la célébrité. Et juste après le journal de la nuit, retrouvez Philippe Lefebvre et tous ses invités dans Des mots de minuit. Sự viên các quý ông, các quý bà. Très cher partenaire, très honorable mademoiselle. Hôm nay tôi rất lấy làm vinh dự đứng trước quý ông, quý bà. Je peux pas te parler. Je sais, mais en faisant les boutiques, j'ai craqué sur un truc et j'hésite sur la couleur noire ou gris clair. Làm chung với nhau bấy lâu. Prends les deux. C'est aujourd'hui la immense honneur. Les deux. Mà chúng ta đã
C'est le grand retour des très bonnes affaires chez Peugeot. Profitez de 2350 € d'économie sur la Peugeot 207 style HDI. Un bloc liquide, ça sent bon. Mais pour garder vos toilettes propres, ça vous occupe jour après jour. Harpic Max, lui, travaille pour vous. 2 fois plus long, super efficace. Harpic Max nettoie mieux qu'un bloc liquide. Résultat, des toilettes impeccables et un parfum agréable. Parfait. Harpic Max, l'efficacité Harpic. Parce que rien n'est plus précieux que votre santé, chacun des 260 médicaments génériques Biogarant est conçu et soigné comme une pierre précieuse. Médicaments génériques Biogarant, votre santé nous est précieuse. Chez MMA, c'est un vrai festival pour l'auto jusqu'au 31 janvier. Tiens, pour 1 € de plus, t'es surclassé en série spéciale MMA. Jusqu'au 31 janvier chez MMA. On est tous des stars. MMA, c'est le bonheur assuré. Les barres Nesquik, ce sont les céréales de vos enfants avec du lait. Elles apportent du calcium et des vitamines et contiennent désormais des céréales complètes. Les barres Nesquik, Choc-a-Pic et Golden Grams, tous les bienfaits des céréales avec du lait. Peut-on payer encore moins cher des produits qui sont déjà moins chers? Avec la carte de fidélité Carrefour, c'est possible. Concrètement, vous économisez 5% sur des milliers de produits Carrefour à chaque fois que vous les achetez. Carrefour. La qualité Pour tous. Un geste aux conséquences inimaginables. Greenspan a tiré comme on crie au secours. Herschel Greenspan ne se doutait pas qu'il serait à l'origine de la nuit de cristal. 276 synagogues et 7000 magasins ont été détruits. 35 000 juifs sont arrêtés. L'Europe s'enfonce dans les ténèbres. Un seul homme le poursuivra pendant des années. Hitler n'a pas oublié Greenspan. Un commando spécial est chargé de le lui ramener vivant. Livrez-nous Greenspan. Demain soir, Jean-Pierre Mariel vous raconte l'histoire de ce révolté dans Infrarouge sur France 2. Découvrez le confort ultime par Château d'Axe, fabricant mondial de salons. Votre salon cuir canapé 3 places plus canapé 2 places avec 4 assises de relaxation pour seulement 2390 € dans toutes les concessions Château d'Axe. Château d'Axe, des salons qui changent tout. Le numéro d'une agence de voyage. 118 712. 712 avec un 7 comme les cigales en vacances. 7. Et le 12, c'est le 12. 118 712. Vous répond vite et bien. Entrez dans le monde bio de Bjorg et découvrez le plaisir de vous nourrir différemment. Bjorg, une autre alimentation est possible. Alors, comment il va? Eh bien, apparemment, il est sorti d'affaires. Mais il nous a fait une grosse frayeur. Oh, mais à son âge, ce sont des choses qui arrivent. Et puis heureusement, vous avez les 2 autres. Chez Shopee, un client, c'est avant tout quelqu'un que l'on connaît. Shopee, le plein d'attention. Fini la corvée de cirer les parquets. Révolutionnaire. Cireuse express au Cédar. Prête à l'emploi, elle nettoie, cire et fait briller. Aussi beau, c'est au Cédar. D'abord, s'assurer de toujours avoir la meilleure place. Ensuite, s'approprier les endroits les plus confortables. Et surtout, exiger votre gourmet perle. Un plaisir unique avec de délicats filets aux viandes ou aux poissons. Gourmet perle, comment lui résister? Et avec gourmet perle aux crevettes entières, succomber au plaisir de la mer. Il filait en sens interdit, le téléphone collé à l'oreille. J'ai pilé, mais j'ai pas pu l'éviter. Il y a sûrement un malade qui attend une transplantation quelque part. Mon Dieu, ils ont trouvé un donneur? Le problème, c'est que votre mari ne répond pas au téléphone. Il est sorti sans son portable. Qu'est-ce qui vous frappe que vous voulez pas qu'on le retrouve? Je sais bien que t'en as rien à foutre de nous. Tu veux pas perdre ton procès, puis c'est tout. Alors moi, je sais peut-être pas grand-chose, mais je sais que j'ai le droit de choisir ma défense. PJ, suivi d'avocats et associés, les inédits sont en série, vendredi soir sur France 2. Retrouvez la Coupe d'Europe de rugby sur France 2 avec Gédimat.
C'est parti. 5e journée de la Coupe d'Europe de rugby. Samedi après-midi, train d'enfer pour les Saracens anglais avec le Biarritz Olympique. Et dimanche, gare aux Auvergnats. Clermont-Ferrand, 2 minutes d'arrêt. Et si les Irlandais du Munster restaient à quai? Avec 2 grands matchs en direct, ce week-end, vous êtes en première ligne via France 2. La Coupe d'Europe de rugby, c'est sur France 2. Presto! Dans la peau de John Malkovich, Billy Elliot, on ne compte plus les films qui ont utilisé des extraits de cette musique, écrite par un compositeur russe du 19e siècle, Piotr Ilyich Tchaïkovski. Ce morceau est extrait du célébrissime Lac des Cygnes que Tchaïkovski avait composé pour le ballet du même nom. Bizarrement, le Lac des Cygnes fut d'abord un échec. Et c'est seulement 18 ans après sa création qu'il connut le succès grâce à Marius Petipa, chorégraphe né à Marseille. Un malentendu a pu exister sur cette musique. Certains la considèrent comme mièvre ou doucereuse. Mais sous l'apparence de la simplicité, elle possède en fait une force et une profondeur à l'image de son compositeur, dont la fin tragique, il fut poussé au suicide, nous révèle les tourments. Envie de trouver la personne qui vous correspond vraiment? Parchip.fr, le seul site avec test de personnalité et coaching offert. Parchip.fr, essayez la différence. Il y a de la magie dans les montagnes du Jura. Pour le découvrir, appelez le 3620 et dites légende. Mme Janssen, elle a vendu sa voiture et a acheté sa maison sur paruvendu.fr. Paruvendu.fr? Non, .fr. Oh, celle-là, je vous jure. Paruvendu. Oh, c'est paru. C'est vendu. Aujourd'hui, avec Point de Croix Nouvelle Collection, découvrez des projets originaux. Un patron grand format, une multitude de nouvelles couleurs et des effets de brillance inédits. Tout pour broder au fil de vos envies. Point de Croix, le numéro 1, le fascicule, le patron et 7 échevettes DMC, 1 € seulement chez votre marchand de journaux. Édition Fabry. C'est pour eux que nous renforçons notre engagement pour un monde plus propre en vous proposant jusqu'au 31 janvier 2200 € de remise, dont 700 € de bonus écologique sur l'Opel Corsa 1,3 litre CDTI.